La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une quarantaine de journalistes outillés en technique de lutte contre les discours violents, titre l'AGP, une initiative du ministère de l'Information et de la Communication. Le directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, Abdoulaye Djibril Diallo, a indiqué qu'il était du devoir de son service d'initier des sessions de formation pour outiller les journalistes en technique de prévention, de fact-checking, des discours de haine, de violence, surtout en prélude aux échéances électorales en Guinée. À la une également cette semaine, le volet recette de la loi de finances initiale 2025 a été adopté par le CNT selon calompresse.com. Le rapport présenté par la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, les recettes du budget de l'État sont évaluées à 35 073,41 milliards contre 30 741,68 milliards, soit une augmentation de 4 331,73 milliards par rapport à la loi de finances rectificative 2024. Faible mobilisation des recettes, le CNT déplore la non-exécution de ses recommandations par le gouvernement, écrit le site d'information Guinée News. Selon le CNT, cette situation résulte pour certaines entreprises publiques d'un manque de résultats économiques et pour d'autres d'un refus manifeste qui reste incompréhensible. Le CNT a exhorté par conséquent le gouvernement à veiller à leur mise en place, à garantir la tenue régulière des sessions et à exiger le paiement systématique des dividendes. Fête de fin d'année. Un important dispositif sécuritaire mis en place par la police, écrit le site d'information mosaïqueguinée.com. Dans le cadre des festivités de fin d'année, la direction générale de la police nationale informe la population des dispositions prises pour sécuriser ces événements. Dans le communiqué lu par le colonel Morikaba, la police indique que 6 320 fonctionnaires, dont 5 673 policiers et 647 agents de protection avec 255 pick-up et 40 véhicules blindés sont déployés sur le territoire national. Consciente des risques accrus pendant cette période, la police nationale prévoit l'installation des barrages filtrants pour contrôler la vitesse des véhicules afin de limiter les accidents. Les agents de la police aux frontières ont également été chargés de renforcer les contrôles dans leur zone de compétence, lit-on chez le renouveleur 224.com. Avec le renouveleur 224.com, l'on apprend cette semaine un accident de la circulation dans la matinée de mardi 25 décembre 2024 dans la sous-préfecture de l'Insan, située à environ 50 km de la préfecture de Kindia. Le bilan est lourd, 8 morts sur place et plusieurs blessés graves. Pénurie de carburant à Conakry, plusieurs stations fermées, titre avenirguinée.org. Durant des heures, les habitants de Conakry font face à une situation qui s'apparente à un début de crise, une pénurie de carburant qui a frappé cette semaine les stations au service de la capitale. En effet, de nombreuses stations ont dû fermer leurs portes en raison du manque de produits, plongeant ainsi les usagers de la route dans une galère indescriptible selon l'auteur de l'article. La SONAP rassure, il n'y a ni rupture ni pénurie des produits pétroliers en République de Guinée, lit-on chez Média Guinée. Soyez rassurés, ne cédez pas à la spéculation ni à la désinformation, invite la société. Violence sexuelle. Les organisations de défense des femmes expriment leurs préoccupations, affiche à sa une. Le renouveleur 224.com cette semaine, le collectif des organisations de défense a tenu une conférence de presse mardi 24 décembre pour exprimer son indignation face à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et appeler à des mesures urgentes contre les violences basées sur le genre et les assassinats de filles en Guinée. Sur la page de l'AGP, la présidente de l'ONG Amali a déploré la recrudescence des cas de viol sur les jeunes filles mineures en Guinée. Le 20 décembre dernier, Mawa, une fillette de 6 ans, a été violée et assassinée dans les toilettes de son établissement scolaire à Kagbele. Un mois auparavant, un Chaba âgé de 8 ans subissait le même sort, également violé et tué dans les toilettes de son école. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.